dimanche nous fait contempler et célébrer la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. La sainteté de Dieu s'exprime par sa gloire. Et Dieu, le seul Saint, nous fait participer à sa sainteté et nous rend participants de sa gloire. Nul ne peut voir Dieu s'il n'est saint. Et voilà que nous sommes pécheurs, fragiles, limités. Heureusement, Dieu vient en aide à chacun de nous par sa miséricorde. Par un séraphin dans la première lecture, il rend Isaïe saint. Ceci a touché tes lèvres et maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. Dans la deuxième lecture, le Seigneur fait miséricorde à Paul et lui-même en rend ainsi compte. Il est même apparu à l'avorton que je suis, car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Le Seigneur s'est travaillé par sa miséricorde avec des instruments limités. Et dans l'Évangile, Pierre contemple la sainteté de Jésus et découvre ainsi sa misère, son péché. Il s'écrit ainsi: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Nul ne peut faire l'expérience de la sainteté de Dieu s'il ne participe à sa sainteté. Le Seigneur fait miséricorde en venant en aide à l'insuccès des pécheurs. Ils ont peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais la parole de Jésus, parole à laquelle ils obéissent, réalise le prodige. Ils prennent une quantité prodigieuse de poissons. Paul résume alors pour chacun de nous cette expérience de la miséricorde de Dieu par ces mots: « Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. » Il suffit alors, frères et sœurs, que nous regardions l'odyssée de nos vies, les vicissitudes de notre existence, pour bien nous rendre compte de la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans chacune de nos vies. La puissance de Dieu se déploie dans nos faiblesses. Si le Seigneur nous fait miséricorde, nous devons alors vivre selon sa miséricorde. Ce que je suis, dit Paul, je le dois à la grâce de Dieu. Je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Que devons-nous faire alors, frères et sœurs, pour que la grâce de Dieu venant en nous ne soit pas stérile, pour que nous ne rendions pas stérile la grâce de Dieu, la grâce d'avoir été créé, la grâce d'être sauvé? Il nous faut alors simplement l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes des créatures et que Dieu est notre créateur. L'humilité de reconnaître que nous avons besoin de sa miséricorde, de sa grâce, de sa bonté, comme Isaïe, Paul et Pierre. Malheureusement, nous l'oublions souvent. Il nous faut nous disposer à la grâce de Dieu, à sa miséricorde, c'est-à-dire à la mission que Dieu assigne à chacun de nous, comme à Isaïe purifié. Isaïe répond: « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Aujourd'hui encore, le Seigneur a une mission, un projet sur chacun de nous. Et à nous de répondre, comme Isaïe: « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Il nous faut aussi prendre de la peine à ce que nous faisons. Donner tout nous-mêmes et le meilleur de nous-mêmes à ce que nous faisons, comme les pêcheurs du lac. Et dans cette peine que nous nous donnons, il faut surtout croire à la providence de Dieu, en sa parole qui se manifeste dans nos vies. Il faut avoir confiance au Seigneur, comme Pierre. Seigneur, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Que de fois nous aussi avons-nous peiné.
Que de fois avons-nous manqué confiance en la parole du Seigneur? Aujourd'hui, au cœur de nos peines, au cœur de notre ardeur au travail, nous avons besoin de faire confiance à la parole du Seigneur. Il nous faut aimer l'Église. La barque que le Christ a confiée à Pierre, elle est la maison de la miséricorde. C'est le lieu où on doit manifester la miséricorde. C'est l'Église du Seigneur. Il nous faut enfin, dans cette Église, nous donner la main, nous porter ensemble, nous supporter. Nous sommes des associés à l'œuvre du Seigneur. Nous ne devons jamais penser à nous seuls. Nous sommes des associés et non des concurrents et non des rivaux. Les pêcheurs nous en donnent le signe. Ayant suivi la parole du Seigneur, ils capturaient une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de leur barque de venir les aider. Sachons faire signe aux autres. Sachons associer les autres aussi à notre bonheur. Sachons partager la joie des autres. Que Dieu nous en donne la grâce. Amen.